l'émission Vision de femmes sur Abidjan 24. Aujourd'hui, permettez-moi de le signifier, j'ai avec moi sur ce plateau une femme forte, belle, une femme qui vraiment se donne dans son caractère, dans l'acharnement à son travail. Et elle s'appelle Hassana Bakayoko et elle est la présidente de l'ONG Albinos Jessu. Bonjour Hassana. Bonjour madame. Combien est-ce que vous vous portez? Ça va, merci. Et le trajet, ça ne vous a pas trop fatigué? Non, ça va. Le soleil, tout va bien? Oui, on gère. D'accord. Alors vous êtes présidente de l'ONG Albinos Jessu. J'aimerais rappeler chez les internautes que l'albinisme en Afrique en général, bien sûr, est considéré comme une malédiction, comme de l'inceste et autres. Et Hassana est la bienvenue pour nous éclairer sur ce sujet qui est très très tabou de nos jours. Alors Hassana, d'abord j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est que l'albinisme? D'accord, merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que l'albinisme est une maladie génétique. C'est tout simplement un manque ou une insuffisance de la production de la mélanine dans le corps. Et la mélanine, c'est celui-là qui donne la couleur à la peau. Donc quand on a une insuffisance de mélanine, c'est normal qu'on ait une personne qui est blanche, une personne qui a des cheveux blancs, en tout cas des cheveux très pâles. Donc c'est un manque de mélanine dans le corps. Donc vous êtes en train d'affirmer qu'aujourd'hui l'albinisme n'est plus une maladie. Effectivement, une maladie génétique, héréditaire aussi. Héréditaire. Elle n'est pas contagieuse. Non, l'albinisme n'est pas contagieuse, pas du tout. Mais est-ce qu'on peut remédier à ça? Y remédier, non, parce que c'est une maladie génétique et on n'a pas de remède pour soigner l'albinisme. On est albinos, mais on ne devient pas albinos. Mais bien avant ça, est-ce que les parents monsieur, madame qui désirent être ensemble peuvent aller faire des examens pour pouvoir détecter si il y a une possibilité bien sûr de pouvoir faire un enfant albinos? Avant, non, mais maintenant la science s'est développée et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une femme tombe enceinte, elle a la possibilité de savoir, oui ou non, si elle pourra avoir un enfant albinos. Et pour avoir un enfant albinos comme moi, pour l'avoir, il faudrait que les deux parents, c'est-à-dire et le père et la mère, portent le gène de l'albinisme. Parce que si le gène de l'albinisme est porté uniquement par l'un des deux parents, c'est pas possible qu'on ait un enfant albinos. Donc pour avoir un enfant albinos, il faudrait que le gène soit porté par les deux parents. D'accord. Nous allons venir aux préjugés. D'abord, j'aimerais vous demander quels sont les dangers auxquels sont confrontés les albinos là dehors. Ok. Déjà, il faut dire que quand on est albinos, on est très sensible. Notre peau est très sensible, nos yeux sont très sensibles. Donc, on est très sensible à la lumière solaire, c'est-à-dire le soleil. Voilà, il faut toujours se protéger contre le soleil parce que si tu prends un grand coup de soleil, vu que tu n'as pas de mélanine, la mélanine protège en tout cas contre le soleil, donc c'est déjà difficile. Donc on a un problème au niveau du soleil, il faut toujours se protéger quand on est personne albinos. Et on n'a pas une bonne vision. La mélanine aussi joue au niveau de la vue. Donc on n'a pas une bonne vision, il faut toujours porter des lunettes, il faut se protéger contre le soleil, même vis-à-vis des yeux. Mais au-delà de tout ça, on va dire, c'est le fait qu'on soit malade, qu'on a ce genre de problème. Mais au-delà de tout ça, il faut aussi faire face aux problèmes, aux préjugés de la société, aux stigmatisations. Donc il y a aussi ça. Oui, j'en venais bien sûr aux préjugés. Parlons de préjugés avec votre permission, qu'on aborde un aspect assez intimiste de votre vie. Voilà, dites-moi, s'il vous plaît, voilà, la vie estudiantine. Comment est-ce que ça a été? Est-ce que ça a été facile pour vous? D'abord, quand on a un handicap, c'est pas facile de vivre avec l'handicap. Parce que la grande majorité des personnes qui vivent dans cette société n'ont pas cet handicap-là. Donc, eux ne peuvent pas comprendre le fait que tu as un handicap. Et je l'ai dit, quand tu es personne albinos, tu ne vois pas très bien. Et à l'école, ce sont les yeux qui copient les leçons. Parce qu'il faut voir pour pouvoir copier les leçons. Et pour une personne albinos, c'est difficile de voir le tableau. Même si on la rapproche du tableau, c'est vraiment pas évident pour elle de lire, donc c'est un peu compliqué. Et moi, par exemple, pour copier mes leçons, il fallait que je fasse des allers-retours entre le tableau et ma table pour pouvoir copier mes leçons. Et ça, c'est difficile dans la mesure où tes camarades, quand tu fais ça, te disent « Oh, mais tu es devant moi, quitte devant moi. » Donc, tu entends tant de choses et tu es obligé de copier tes leçons, soit à la récré, soit quand on descend des cours, tu restes pour pouvoir copier tes leçons. Mais à ce niveau, ma chance, c'est que mes parents ont accepté mon albinisme et ils ont pu présenter cette situation-là aux différents maîtres et maîtresses
De telle sorte qu'à l'école, c'est vrai, je me déplaçais, mais hormis ce déplacement-là, le reste était facile pour moi. Et une fois arrivée au collège, on commence à dicter les cours. Et là, j'étais très rapide quand je copiais. Donc, j'ai appris à copier rapidement, donc j'avais pas de soucis. Quand il y a eu un mot difficile qu'on écrit au tableau, ma voisine m'épelait le mot et puis bon, c'était devenu un jeu, Elle m'épelle et puis bon, ça va. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait mes cours jusqu'à l'obtention de mon bac, de mon BTS et même de mon master. D'accord. Comme je le disais en amont, nous allons aborder aussi un sujet intimiste, donc le jardin secret. Est-ce qu'en amour, à cause de votre albinisme, vous avez connu une déception? Je veux dire que toutes les femmes connaissent une déception, que ce soit par un comportement ou un autre, toutes les femmes connaissent une déception. Mais ici, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes, il y a des hommes qui se sont approchés de moi à cause de mon albinisme. Quand on dit quand on a des relations sexuelles avec une personne albinos, voici ce qui nous arrive de bon, voici ce qui nous arrive de bon, ou bien il y a la curiosité aussi. Donc il y a plein de garçons comme ça qui se sont approchés de moi à cause de ça, juste pour voir, mais qu'en est-il concrètement? Est-ce que les femmes albinos sont pareilles avec les autres femmes? Donc beaucoup se sont approchés juste par curiosité. Par curiosité. Mais j'ai vécu aussi de belles relations où ces personnes se sont approchées de moi juste parce que je suis une femme. Ils n'ont pas regardé le côté albinos, mais ils m'ont vue comme une femme et ils se sont approchés de moi. Et puis tout s'est bien passé dans la mesure où vraiment ça, il faut que je le dise, mais dans toutes les relations, je ne sais pas vous dites beaucoup ou pas, mais vraiment les relations dans lesquelles j'ai été, mon homme m'a vraiment mis à l'aise. Il me mettait toujours au centre et je me rappelle, à chaque fois qu'on partait soit manger dans un restaurant ou aller quelque part, on prenait toujours la place du milieu parce qu'il voulait montrer qu'il était avec moi, voilà, je suis importante et il me voit comme toutes les femmes. Donc il m'a vraiment mis au centre et c'était toujours comme ça. J'ai eu cette chance-là. D'accord. Est-ce qu'une fois là, dehors, marchant, vous avez déjà entendu des préjugés qui vous ont marqué à tel enseigne que cela vous avait pleuré, coulé des larmes sur le champ? Oui, pleurer, couler les larmes, on le fait tout le temps, mais on se cache pour le faire, ça je l'ai dit ici. Parce que tu marches dans la rue et tu vois des enfants, ou même des parents, ils crient de loin, Gagamou, voici Gagamou, voici Gagamou. Donc ça déjà, ça te frustre. Parce que toi tu sors de ta maison, tu te dis tu es belle, tu es chic, et puis tu sors, tu vois qu'on te pointe du doigt, tu t'appelles Gagamou. Donc on sait que Gagamou, c'est vrai, ça n'existe ni d'Ève ni d'Adam dans le dictionnaire, mais c'est utilisé pour effrayer les enfants. Donc imaginez, ne serait-ce qu'en marchant, quelqu'un t'appelle Gagamou. Donc ça déjà, c'est insultant, c'est frustrant. Donc c'est un quotidien qu'on vit à chaque fois. Et même je suis sûre qu'aujourd'hui je vais l'entendre parce que c'est un mot que j'entends tous les jours. C'est vrai, ça a diminué, mais c'est un mot que j'entends tous les jours et c'est devenu une habitude. Mais au-delà de cela, il y a des personnes aussi qui, tu es à côté, mais ils parlent de toi et puis ils s'en foutent, toi. Ils s'en foutent que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Mais eux, ce qu'ils ont envie de dire sur toi, ils vont le dire. Ça, c'est courant. Et quand c'est comme ça, comment est-ce que vous vous y prenez? Faut dire avant, franchement dire avant, je ne parlais pas, je supportais, je ne parlais pas. Et généralement, quand je suis avec quelqu'un, et ça m'arrive, surtout une cousine, elle prenait toujours ma défense. Et je n'aime pas ça, elle ne parlait pas. En tout cas, elle prenait toujours ma défense, mais moi-même, je ne parlais pas, je laissais faire les choses, malgré que je comprenais ce qu'on disait, donc je me taisais. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, je n'accepte vraiment pas qu'on me critique et que j'entende, je ne l'accepte pas. Donc quand j'entends quelque chose, en même temps je réagis pour montrer à la personne qu'il faut avoir ne serait-ce qu'un peu de tenue. Comme on l'a dit dans notre jargon, c'est de là à là. Voilà, donc je réagis, mais franchement maintenant je me laisse plus faire. Ouais, tout à l'heure vous avez dit que vous êtes diplômée déjà de... Je suis un master 2 en comptabilité et finance. D'accord. Et quel poste vous occupez maintenant? Aujourd'hui, je suis sous-directrice coopération au ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. D'accord. Et l'insertion, comment ça a été au niveau des entreprises? L'insertion albinos, c'est quelqu'un qui ne voit pas bien. Et donc quand tu vas postuler, quand tu vois ta manière d'écrire, en même temps, ça les interpelle, mais toi, regarde comment tu écris, regarde comment tu souffres pour écrire, et puis tu veux venir travailler ici, alors que peut-être ici, tu vas manipuler des chiffres, tu vas travailler à l'ordinateur. Donc tout de suite, les gens s'inquiètent. Tout de suite, ils voient ça en même temps un blocage. Non, on ne peut pas travailler avec quelqu'un comme ça. Donc l'insertion, ça a toujours été difficile. Mais moi, par contre, là où je passe, en tout cas dans les premières semaines, je fais tout.
pour me surpasser. Je fais tout pour montrer aux autres que oui, je peux faire plus, je peux faire mieux. Donc, je leur montre que c'est pas le fait que je voie de cette façon, c'est pas le fait que je sois albinos qui m'empêche de travailler. Donc vraiment, quand je commence dans un endroit, les premières semaines, c'est pour moi la semaine où je me lance à fond pour prouver que je peux et ils ont raison de me faire confiance. Et ça marche toujours. Ok, je pense qu'avec tous ces défis que vous avez relevés, toutes ces frustrations, vous aimeriez pas que cela arrive aussi à des enfants albinos. Pas du tout. Voilà, d'où la création de l'ONG Albinos, J'assume. Alors, depuis quand est-ce que l'ONG existe? Depuis juillet 2019. Juillet 2019. Et qu'est-ce que vous vous êtes assigné en créant cette ONG? C'est faire d'abord, le premier but, l'objectif, c'est faire la promotion des personnes albinos ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment notre leitmotiv au niveau de Albinos J'assume. Et donc, pour ce faire, on essaie de réaliser des activités par-ci et par-là pour pouvoir atteindre cet objectif-là, cet idéal-là pour nous. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà fait face à un enfant qui a été délaissé parce que vous avez dit auparavant que vos parents vous ont accepté tel que vous étiez, mais est-ce que d'autres enfants n'ont pas eu cette chance-là? Est-ce que vous avez fait face un jour à ce genre de problème en tant que présidente? Oui. Quand on est albinos, il y a ceux que les parents acceptent et il y a ceux aussi que les parents n'acceptent pas. Et je ne vais pas dire que c'est quand j'étais présidente albinos que j'ai fait face à cela, mais bien avant, parce qu'on a une communauté et dans cette communauté, on échange, on parle, on communique et on essaie de se comprendre, on essaie aussi de motiver les autres pour avancer. Et on a des amis dans notre groupe qui ont vécu ce problème-là, qui n'ont pas été acceptés par leurs parents. On a des amis qui ont vécu ce problème. Mais aujourd'hui, du fait qu'ils soient dans cette communauté de personnes albinos, ça va. Ils arrivent à faire face, ils se rendent compte que ce n'est pas une fatalité de naître albinos. Mais vraiment, il faut dire qu'il y a certains parents, en tout cas, qui ont abandonné leur rôle de parent. Parce que tu ne peux pas abandonner ton enfant parce qu'il est albinos. Et j'aimerais vous demander, quand vous faites une analyse au temps passé jusqu'à ce jour, à ce 21e siècle, est-ce que la mentalité des personnes ont changé vis-à-vis des albinos? Oui, il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration. Ça, c'est à féliciter. Parce qu'il y a eu plusieurs combats, il y a eu plusieurs échanges, il y a eu plusieurs interventions. Et cela a permis en tout cas d'améliorer beaucoup. Aujourd'hui, on a une journée internationale de l'albinisme. Elle a été décrétée depuis 2015 par les Nations Unies. Donc ça, c'est quelque chose de super déjà. Tout le monde reconnaît en cette journée, le 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et à chaque fois, à travers cette journée, on essaye aussi de faire un tapage pour que les gens puissent savoir ce que c'est que l'albinisme, pourquoi, comment, et expliquer ça de façon scientifique, parce qu'il ne faut pas se limiter à cette explication africaine, mais expliquer ça de façon scientifique pour qu'on puisse accepter ces enfants qui naissent albinos. D'accord. Et quelle action vous avez déjà posée vis-à-vis de votre ONG? Au niveau de notre ONG, notre première action, notre première activité a été un panel tout simplement sur le thème Albinos J'assume, où il était question pour des modèles, des personnes albinos qui ont vraiment excellé dans leur domaine, de parler à leurs petits frères, de parler à leurs petites sœurs et de leur montrer que je suis certes albinos, mais aujourd'hui, voici là où je suis, aujourd'hui, voici ce que je fais et aujourd'hui, voici comment on me respecte dans mon emploi, dans mon travail. Donc c'était la première action pour montrer à toutes ces personnes albinos que là où on est, vous aussi, vous pouvez arriver. Il suffit tout simplement de pouvoir surmonter cet handicap-là et d'aller de l'avant. Donc c'était la première activité, le panel sur le thème Albinos J'assume. Après, on a eu des activités de don de kits scolaires, des activités avec des enfants sortis à GATL et puis sortis à Zorafil aussi. D'accord. Nous sommes déjà, je rappelle chez les internautes que nous sommes déjà au terme de notre émission et je rappelle que je suis avec mademoiselle pour le moment, mademoiselle Hassana Bakayoko, présidente de l'ONG Albinos J'assume. Quelle est votre vision? Comme l'émission s'appelle Vision de femmes, quelle est votre vision pour les années à venir concernant l'ONG?
que toutes les personnes albinos se sentent à l'aise, peu importe là où elles se trouvent, et que les autres qui ne souffrent d'aucun handicap puissent accepter ces personnes-là sans se poser autant de questions. Ça c'est bien dit. Alors, chers internautes, c'est déjà la fin de notre émission et toute l'équipe d'Abidjan 24 par ma voix vous dit merci, avec à sa tête Monsieur Soko Azatiophile. Donc à bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner massivement sur la page YouTube, sur la page Facebook d'Abidjan 24. C'était Miss Doudou et au revoir à bientôt.